Bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bilerman Bondo Tsamba du nom de mon père. Bienvenue dans En priant. Ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et de veiller à cela avec une entière persévérance. Et la parole conclut en disant « Priez pour tous les saints ». C'est Paul qui le dit, « Priez pour moi ». Bien-aimés, nous devons prier pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, pour les membres de nos familles, pour nos amis, même pour nos adversaires, pour nos ennemis, bien-aimés. Que le nom de Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons partager et prier pour les malades, spécialement pour ceux qui souffrent de perte de sang, ainsi que pour des personnes plongées dans le coma, bien-aimés. Donc nous lisons la parole de Dieu dans Marc 5, du verset 21 au verset 43, bien-aimés. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, je puis tout par ta grâce, par Christ qui vit en moi. Nous pouvons tout par ta grâce, par Christ qui vit en nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Marc 5, à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un chef de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Bien-aimé, voici une personne qui vit une situation, qui traverse une situation. Ici, il est question d'une personne, donc de Jairus, qui interpelle Jésus en faveur de sa fille qui est sur le point de mourir, bien-aimé. Sa fille qui a 12 ans, qui avait 12 ans. Bien-aimés, aujourd'hui la parole nous interpelle. Nous connaissons peut-être une personne qui est malade, certainement. Nous connaissons peut-être une personne qui est sur le point de mourir, bien-aimé. Un enfant, une femme, un père de famille, un homme, un jeune garçon. Bien-aimé, la parole de Dieu dit qu'il a interpellé Jésus. Il l'a supplié avec insistance, bien-aimé. C'est ce que nous allons faire. Il a plaidé en faveur de sa fille. C'est ce que nous allons faire.
La parole de Dieu dit que Jésus est parti, s'en alla avec lui. Donc Jésus a entendu ses supplications et son insistance, bien-aimé. Jésus était en route pour aller guérir l'enfant, pour aller sauver l'enfant, afin qu'elle vive, afin que la prière de son père, de ses parents, soit exaucée. Mais sur la route, bien-aimé, il y a cette femme qui souffrait d'hémorragie. Elle était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Donc elle n'était peut-être pas née avec, mais depuis 12 ans, elle était atteinte d'hémorragie. Bien-aimé, une femme atteinte d'hémorragie, une femme qui saigne abondamment. Bien-aimé, une femme qui saigne abondamment, c'est des fois une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Même quand l'enfant se forme dans le ventre, dans l'utérus, même quand l'ovule est fécondé, bien-aimé, le sang coule, l'hémorragie arrive et donc l'enfant s'en va, mon bien-aimé, l'enfant s'en va. L'enfant s'en va avec les pertes de sang. Donc impossible de procréer, impossible de faire la joie de son mari en lui donnant des enfants, bien-aimés. Donc aujourd'hui, tu es peut-être une personne qui vit la même chose. Nous connaissons peut-être une personne qui vit la même chose, qui est atteinte d'hémorragie, qui à chaque fois lorsqu'un enfant se forme dans son ventre, l'enfant s'en va par le sang, bien-aimé. Même quand le fœtus est formé, c'est le sang qui sort, bien-aimé. L'enfant s'en va. Aujourd'hui, cette femme, bien-aimé, nous connaissons peut-être une personne qui vit cette situation. Alors, qu'a fait cette femme? Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. C'est pour cela que nous parlons de Jésus aujourd'hui. C'est pour qu'une personne ou une personne qui connaît cette personne qui vit cette situation entende parler de Jésus en disant que Jésus est capable de guérir. Car il est écrit dans Matthieu 8 au verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimés, cette femme s'est dit que Jésus n'était pas accessible, mais elle s'est dit qu'en touchant juste ses vêtements, qu'elle pouvait guérir. Bien-aimés, c'est par la foi. Nous devons croire qu'en nous approchant de Jésus, qu'il peut nous guérir. Et la façon avec laquelle il va nous guérir, cela dépend de lui, bien-aimés. Mais cela dépend aussi de notre foi, bien-aimés. Faisons fonctionner notre foi maintenant en entendant cette parole. Car elle se disait en elle-même, bien-aimés. C'est ce qui est plus important. Qu'est-ce que nous nous disons en nous-mêmes? Nous prions aujourd'hui qu'une personne qui connaît une personne qui vit cette situation ou une personne qui vit une situation d'hémorragie sans arrêt, de perte de sang, de perte de fœtus, de perte d'enfants, cette personne aujourd'hui se dise en elle-même que Jésus-Christ guérit. Elle s'est dit en elle-même que même si je touche ses vêtements, je serai guéri, bien-aimé. C'est ce que nous nous disons en nous-mêmes, bien-aimés, en regardant à Jésus. La parole de Dieu dit à l'instant son hémorragie s'est arrêtée. Jésus n'avait encore rien dit. Jésus n'avait encore rien fait. Mais à cause de ce qu'elle s'est dit en elle-même, à cause de ce qu'elle attendait de Jésus, car il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, bien-aimés. Alors, Jésus s'est rendu compte aussitôt qu'une force était sortie de lui, bien-aimé. C'est l'une des rares fois que cela est mentionné, une force qui sort de Jésus. Bien-aimé, le sang qui était malade, lorsque nous faisons une transfusion sanguine, bien-aimé, nous perdons des forces. C'est pour cela que les médecins nous disent souvent d'aller nous nourrir, de nous alimenter pour retrouver des forces, bien-aimés. Pour que le sang soit renouvelé, soit nourri par la nourriture, les ingrédients, les vitamines qu'on va apporter à travers la nourriture, bien-aimés. Donc Jésus s'est rendu compte qu'une force est partie de lui. Mais bien-aimé, cette force qu'il a quittée, c'est une force qui est allée pour guérir la femme. C'est une force qui a été transférée dans cette femme afin qu'elle soit guérie de son mal. Il y a eu une transfusion sanguine, le sang de Jésus. Il y a eu une transfusion sanguine. C'est par ses meurtrissures, c'est par le sang qui a coulé que nous avons été guéris. Il y a eu une transfusion sanguine, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Jésus regarde autour de lui
Il se demande, mais qui l'a touché? Il retrouve la femme et la femme avoue, reconnaît, car elle sait ce qui s'est passé en elle. Et Jésus vient clôturer. Jésus vient prononcer maintenant sa parole qui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc il est question de foi, bien-aimé. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Elle-même a été guérie à cause de ce qu'elle s'est dit en elle, mais après Jésus vient confirmer sa guérison par sa parole et reconnaît que la foi de cette femme l'a sauvée. Bien-aimé, pendant ces 12 ans où cette femme a été atteinte de ces hémorragies, il y a aussi eu une fille qui a vécu 12 ans en bonne santé. Mais au moment où la force quitte Jésus pour guérir cette femme, il y a en ce moment même la jeune fille qui est en train de mourir, qui meurt. Parce qu'au verset 35, la parole de Dieu dit, il parlait encore quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte, bien-aimée. Donc au moment même où la force est transférée de Jésus pour guérir la femme, la force, la vie quitte la jeune fille de 12 ans, bien-aimée. Dès que Jésus entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Bien-aimé, Jésus-Christ est la source, il est la ressource, bien-aimé. Il est capable de guérir toute maladie, bien-aimé. Il est capable de me guérir, il est capable de te guérir, il est capable de guérir le bien-aimé pour qui nous prions, la personne que nous connaissons en train de vivre cette situation. Au verset 37, il est écrit, et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Bien-aimés, c'est pour cela aujourd'hui nous allons aussi prier pour toute personne qui est dans le coma. Jésus, pendant que la foule, pendant que les autres se disent que la fille est morte, bien-aimé, il y a le père, il y a la mère qui espèrent que la fille va vivre, que Jésus va la sauver, bien-aimé. Jésus lui-même confirme en disant que l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Donc, bien-aimé, toute personne qui est dans le coma, elle n'est pas morte. La personne est en train de dormir. C'est Jésus qui le dit. La personne est en train de dormir. Là où nous voyons la mort, là où le médecin voit la mort, là où la foule, là où les voisins, là où la famille voit la mort, bien-aimé, nous devons regarder à Jésus, lui qui regarde que l'enfant est dans le coma. L'enfant est en train de dormir, bien-aimé. Au verset 40, il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché, bien-aimé. Donc nous devons repousser, nous repoussons toutes les pensées de mort, nous repoussons toutes les pensées négatives, nous repoussons toutes les énergies négatives, toutes semences en nous qui ne croient pas en la guérison, qui confessent déjà la mort, nous les repoussons au nom de Jésus et nous déclarons que nous voyons comme Jésus, que la personne qui est dans le coma est juste en train de dormir, que Jésus-Christ va la sauver, va la réveiller aujourd'hui. Bien-aimé, qu'il en soit fait selon notre foi, selon ma foi, selon ta foi, bien-aimé. Alors, au verset 41, il est dit, il l'a pris par la main et Jésus lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Bien-aimé, Jésus parle et il dit aujourd'hui que la personne qui est dans le coma se lève car elle est en train de dormir. Qu'il en soit fait selon notre foi, selon ta foi, bien-aimé. Et aussitôt, au verset 42, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans, bien-aimé. 12 ans de souffrance, d'hémorragie. Mais 12 ans, à 12 ans aussi, la vie veut quitter un corps, veut quitter une âme, veut quitter un frère, une sœur. Bien-aimé, mais Jésus dit non. Jésus, il est capable de résoudre un problème qui dure depuis 12 ans, bien-aimé, qui dure depuis des années, aujourd'hui. Car oui, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Au verset 42, partie B, ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement.
Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Bien-aimés, voilà ce que Jésus est capable de faire dans la vie d'une personne, dans notre vie, dans la vie d'une personne que nous connaissons, qui souffre d'une hémorragie, qui est atteinte d'une hémorragie, qui perd des enfants, des fœtus, d'une femme, père, qui perd des fœtus, qui perd des enfants. Voici ce que Jésus est capable de faire, qu'il en soit fait selon notre foi. Et voici ce que Jésus aussi est capable de faire. Elle est capable de réveiller les morts. Elle est capable de sortir, de réveiller la personne qui était dans le coma. Là où nous voyons la mort, Jésus voit le coma, Jésus voit le sommeil. Alors, bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier. Ô Père, merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père, pour ces moments. Car ce que nous faisons ne vient pas de nous. Il est impossible aux hommes, Père, mais cela est possible à toi, Père, en Jésus-Christ, par ses meurtrissures. Merci pour ce partage. Conduis-nous dans ce moment de prière et d'intercession. Amen. Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre de ta parole. Car aujourd'hui même, tu as dit aussitôt, cette femme a été guérie de son mal et aussitôt les hémorragies se sont arrêtées. Aussitôt la perte du sang s'est arrêtée. Aussitôt la jeune fille s'est levée et elle a marché. Et on l'a nourrie pour reprendre des forces. Alors Père, aujourd'hui, selon ta parole que nous venons d'écouter, car il est écrit dans le psaume 107 au verset 20, qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Bien-aimés, ô Père, nous prions aujourd'hui qu'une femme qui était atteinte d'hémorragie, qu'une femme qui perdait des enfants, qui perdait du sang à travers le sang qui sortait d'elle, est guérie aujourd'hui au nom de Jésus. Une femme dont les fœtus, les enfants n'arrivaient pas à dépasser 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Aujourd'hui, les pertes de sang, les hémorragies s'arrêtent au nom de Jésus. Ô Père, ta parole dit que tu as pris nos infirmités. Ces hémorragies étaient en train de s'empirer. Ta parole dit que sa situation s'empirait. Nous avons vu des médecins. Nous avons vu des spécialistes. Nous avons consulté partout. Nous avons dépensé de l'argent. Mais ta parole dit que c'est par tes meurtrissures, c'est par ton sang que nous avons été guéris. Alors nous déclarons aujourd'hui, maintenant, que toute femme, une épouse, une mère qui est en train de vivre cette situation, des hémorragies, qui est atteinte d'hémorragie, de perte de sang, est guérie maintenant au nom de Jésus, selon ta parole, Père. Il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Père, là où la vie était en train de partir, là où la femme était en train de s'affaiblir, la situation était en train de s'empirer, au nom de Jésus, aujourd'hui, maintenant, parce qu'elle a entendu cette parole, parce que nous avons intercédé par ta grâce et par ton esprit, aujourd'hui, maintenant, les pertes de sang s'arrêtent, les pertes des fœtus s'arrêtent, les pertes d'enfants s'arrêtent, au nom de Jésus-Christ. Abranda yokobro sakaranda yebe. Oroka shandara bro sokorondo yobrondo sakaranda yobro cheterende yobro yaba. Nous te prions, Père, pour un couple qui traverse cette situation depuis des années. Depuis le mariage, Père, il n'y a pas d'enfant. Parce qu'il y a des pertes de sang. Parce qu'il y a des pertes de fœtus. Nous déclarons au nom de Jésus que tu as envoyé ta parole aujourd'hui. C'est pour guérir une femme qui était atteinte d'hémorragie à cause des corps étrangers, à cause des kystes, à cause des myomes, à cause des trompes bouchées, à cause, Seigneur, d'une origine étrangère, car ce n'est pas ta volonté. Tu as dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute hémorragie,
toute perte de sang qui provoquait la perte des enfants, qui empêchait la procréation, au nom de Jésus, qui empêchait la gestation, au nom de Jésus, elle s'arrête maintenant. Il s'arrête maintenant, ces hémorragies, elles s'arrêtent maintenant, au nom de Jésus. Oh Père, ça a duré 12 ans, quel que soit le nombre d'années. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 12 ans, 15 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, quel que soit le nombre d'années, Père. Un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, un couple, oh Père, qui s'est marié dans ta présence, oh Père, car le mariage vient de toi. Tu as créé la première famille et tu les as bénis de toute forme de bénédiction. Tu as dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Au nom de Jésus, nous déclarons que les hémorragies, les hémorragies, les pertes de sang, les pertes d'enfants et de fœtus s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté. Là où il y avait une personne, une jeune fille, une mère dont les enfants attendent à la maison. Un père de famille que les enfants attendent, que madame et les enfants attendent à la maison. Ça fait des mois, ça fait des années, des semaines aussi que la personne est plongée dans le coma. Au nom de Jésus, nous déclarons que la personne se lève promptement. Elle se réveille et elle demande à manger. Orobanda yakabosa. Toronda yaka sanda indebaya oroko sakaranda yobro shendere orota karanda ibo sama indeba ibeta shandara yaba. Jésus, tu as dit qu'en ton nom nous prierons le Père et que tout ce que nous aurions demandé en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu. Nous prions maintenant, à l'instant, Père, nous ordonnons au coma de se retirer, à la mort de se retirer. Nous déclarons que la personne n'est pas morte, que la personne ne va pas mourir. Nous déclarons qu'elle vit, qu'elle se réveille en ton nom, Jésus, car tu as vaincu la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Orobanda yakasaka okobondo, orondayi keberende shindarayabosa. Oroko tanda ibende, kosanda imerende yobro shandara yaba. Là où la personne est plongée dans le coma, qui respire par des tubes, qui n'a pas de réaction, au nom de Jésus, nous rentrons dans le cerveau. Le sang de Jésus rentre dans ses veines, dans ses artères, influe jusqu'au cerveau et réactive toutes les fonctions du cerveau. Oroko sakaranda yobro shandara yaba. Oroko kabaranda ike saraya. Maintenant, je déclare au nom de Jésus, car tu as envoyé ta parole pour nous guérir, pour que la personne échappe de la fosse. Nous déclarons que cette jeune fille, que cette mère, que ce père qui sont attendus à la maison s'échappe de la fosse maintenant, la fosse qui est en train d'être préparée. Oroka sabanda yobro, koroko shakaranda yobro shendere. Nous réprimandons toute pensée négative, toute énergie négative. Nous réprimandons toute parole de mort. Nous réprimandons toute pensée de mort. Oko karanda ya kashendere, oroba sanda indo bro sharanda ya bayende boka basaye, erebende itaba ya sanda ya. Ô Père, nos vies, nous croyons, Père, que ce que tu dis, que ce que nous confessons par notre foi, la foi que tu nous as donnée, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Père, nous déclarons que les pertes de sang finissent out au nom de Jésus. Nous déclarons que le coma out finit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Ô Dieu de bonté, tu dis dans ta parole, dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 18, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme verset 9, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Bien-aimé, oh bien-aimé, Dieu peut nous combler de toutes ses grâces, bien-aimé.
la situation vécue, l'atteinte d'hémorragie, les hémorragies, les pertes d'enfants. Dieu nous comble de toutes ces grâces et restaure les enfants, tous ces enfants perdus. Restaure les enfants au nom de Jésus. Dieu peut nous combler de toutes ces grâces. Nous déclarons que la personne dans le coma sort maintenant, se réveille. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Il a dit de toutes ces grâces, afin que nous possédions à tout point de vue. Ô Père, tu nous as comblés de toutes tes grâces et nous possédions à tout point de vue de quoi satisfaire à nos besoins. Là où il y avait un besoin de guérison, là où il y avait un besoin de vie, de paix, de guérison, de restauration. Oh Père, nous glorifions ton nom, car tu as dit que tu nous as comblés, tu peux nous combler de toutes tes grâces. Et nous confessons que nous sommes comblés, que mon bien-aimé, ma bien-aimée est comblé de toutes tes grâces, que la personne atteinte d'hémorragie, de perte de sang, de perte de fœtus et d'enfants est comblée de toutes tes grâces, que la personne qui était dans le coma est comblée de toutes ces grâce. Ô Père, tu redonnes au centuple tout ce que ces personnes avaient perdu, des années de bonheur, de joie, les enfants perdus. O Koranda Yaba Shakaranda Yobroshende, ta bénédiction vient en double. O Kondoite Barako Sakabaranda, Orobro Kabasa, Erende Ita Baranda, Aranda Iteke. Oh, merci Père, car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant par le nom de Jésus. Nous devons croire que nous l'avons reçu. Père, nous plongeons tous ces enfants restaurés, tous ces enfants que tu donnes, Père. Nous plongeons ces personnes que tu guéris, que tu as guéries maintenant, dans la rivière de ton sang. Qu'elles soient sécurisées dans ton sang. Nous plongeons toute personne qui est sortie du coma. Maintenant, Père, dans ton sang, Jésus, afin qu'elles aient la vie, car la vie nous vient de toi. De la même façon, Père, que la force t'a quitté pour aller en cette femme, pour la guérir de son mal, Père, c'est de la même façon, Père, qu'une force te quitte maintenant, Père, pour aller sur toute personne qui vivait ces deux situations. Père, je te suis reconnaissant. Et nous sommes dans la joie. Gloire, gloire. Abranda yobrobe. Erenda yimera yabasa karanda yete. Oranda yame saye ngaranda yobra saye. Araka sanda iberanda yabroko sondo ye saye. Oranda ibera sayama kabaranda bosa ba indeba. Gloire te soit rendue, Père, toi qui as fait échapper toutes ces personnes de la fosse. Oh, Randaïbe Sayeba, merci pour toutes tes grâces dont tu nous combles, Okosa Bandayeba. Nous te sommes reconnaissants, Père. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que votre journée soit excellente, car il est écrit que béni soit la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Donc nous sommes dans la joie et je vous transmets aussi la joie qui est dans mon cœur, bien-aimés. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons par les yeux de la foi, car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Père, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bien-aimés, je vous recommande de partager ces vidéos, ces prières. Ça peut aider quelqu'un. Vraiment, je le crois de tout mon cœur. Et abonnez-vous à la chaîne Croissance Plus pour participer à l'évangélisation, au mouvement du Saint-Esprit. Et je vous dis à demain si Dieu le veut.